Question. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel. Présent. Juste deux petites questions. La première est relative à votre agenda du 27. Où étiez-vous le 27 septembre 2009? Reprenez la question, s'il vous plaît. Où étiez-vous le 27 septembre 2009? Le 27 septembre 2009, j'étais à Kalia. Qu'en est-il de la date du 28 septembre aussi? Le 28 septembre, j'étais aussi à Kalia. Pourriez-vous brièvement nous décrire votre agenda ce jour-là? Bon, c'est ce que j'ai dit la fois passée. Ce jour, j'étais à Kalia et je préparais, comme je vous ai dit, j'étais en train de préparer le recyclage des commandants d'escadron et des futurs commandants d'escadron qui devraient aller à Hawaï au Cameroun. Alors, j'étais là, ce sont ces préparatifs-là que j'étais dessus. Ah, merci, monsieur, mon colonel. Merci, monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président et honorable assesseur. Colonel, bienvenue Lama. Président Maître. Oui. Est-ce que vous étiez le seul instructeur au compte de la gendarmerie au niveau du camp? Oui. Colonel, bienvenue Lama. Président Maître. Je disais, est-ce que vous étiez le seul instructeur au compte de la gendarmerie au niveau du camp Kaléa? Pendant quel moment? Excusez-moi. Avant les événements du 28 septembre. Bon, à l'ouverture de l'École nationale de gendarmerie de Kalia, nous étions nombreux. Mais après, lorsque je suis revenu pour la préparation pour le stade de recyclage des commandants d'escadron, j'étais seul. Et à votre compte, vous aviez combien de recrues? Non, je n'avais pas de recrues à mon compte. Donc avant l'arrivée des fantassins, vous n'aviez pas de recrues à votre compte? Non, il n'y avait plus des gendarmes, il n'y avait plus des élèves gendarmes. J'étais venu pour préparer les futurs commandants d'escadron qui devraient aller à Hawaï au Cameroun. Alors c'est pendant les préparations-là, les recrues qu'on parle là, les recrues là sont arrivés. Colonel, bienvenue Lama. Est-ce que vous contrôliez aussi les fantassins? Parce que vous êtes catégorique que personne n'est sorti du camp. À ma connaissance. À votre connaissance. C'est pourquoi je vous pose la question, est-ce que vous contrôliez les fantassins aussi? Le gendarme n'a jamais formé un fantassin, c'est les fantassins qui forment les gendarmes. Donc pourquoi vous êtes catégorique là-dessus, que même les fantassins ne sont pas sortis du camp? Non, j'ai dit à ma connaissance. À ma connaissance, je ne crois pas si une recrue est sortie de Kalia, à ma connaissance. Colonel, bienvenue Lama. Président Maître. Pourquoi vous êtes catégorique là-dessus, alors que tout le monde, pratiquement, est unanime que les recrues de Kaléa ont participé au massacre du 28 septembre? Moi, ce que je sais, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je dis à ma connaissance, aucune recrue n'a quitté Kaléa. Selon vous, pourquoi votre nom revient souvent? Moi, je ne sais pas. C'est ce que je vous ai dit. Les gens sont dans une dynamique. Ils sont dans une dynamique. Le début de ce procès, ou bien pendant l'instruction, vous allez vous rendre compte, même avant de vous coucher, on s'assoit d'abord. On ne doit pas oublier ce qui s'est passé avant. Les gens qui ont déclaré aujourd'hui que les gens sont venus de Kalia, mais hier, ils ont déclaré autre chose. Merci, Monsieur le Président.
Et je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Et mon colonel, Président Maître, je voudrais aller au-delà. Selon votre compréhension du massacre du 28 septembre 2009, pour vous, est-ce que ce sont des crimes de masse? moi je ne sais pas. Bien. Est-ce que dans ces événements douloureux-là, du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, est-ce que l'attaque a été contre une population civile? Maître, je n'ai pas bien compris. Je dis bien, est-ce que le massacre du 28 septembre, survenu au stade et les jours qui ont suivi et d'autres lieux, au camp Koundara par exemple, est-ce que ces faits-là ont été commis contre une population civile? Bon, selon ce que les uns et les autres sont en train d'expliquer, moi je n'étais pas là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. La partie civile a fini. La défense. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Colonel, bienvenue là-bas. Président Maître, Est-ce que vous avez le pouvoir de donner une appréciation ou une qualification des faits qui sont produits ou qui ont été commis au stade du 28 septembre? ça ne relève pas de moi. Est-ce que vous êtes poursuivant? Vous êtes un parquetier? Non. Bien. Cette procédure pendante devant ce tribunal, est-ce que vous pouvez confirmer qu'elle a déjà fait objet d'une première instruction contre vous et tant d'autres personnes? Affirmatif, Maître. Bien. Est-ce que vous pouvez confirmer également que cette procédure, je parle de la première procédure, a connu différentes phases d'instruction, de la première instance jusqu'à la Cour suprême? Effectivement, il y a eu des appels. Il y a eu des appels. Est-ce que vous avez effectivement été inculpé et placé sous contrôle judiciaire, mon colonel? Effectivement. Vous avez été inculpé. Le 1er juin 2011, Bien. j'ai été inculpé et j'ai été placé sous contrôle judiciaire. Bien. Et j'ai respecté les mesures de contrainte. D'accord. Les faits pour lesquels vous avez été inculpé, placé sous contrôle judiciaire, est-ce que ces faits sont différents des faits pour lesquels vous êtes présentement poursuivi? C'est la même chose. C'est la même chose. Aucune couleur n'a changé. Non. Aucune virgule n'a changé. Négatif. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette instruction a été soldée par une ordonnance de non-lieu en votre faveur? Jusqu'à la Cour suprême. Jusqu'à la Cour suprême. Bien. Est-ce que vous étiez seul à avoir bénéficié de ce non-lieu? Nous étions deux. J'étais avec le colonel Mathurin Bangoura. Qui est général, bon, qui a fini par devenir général. Affirmatif. Et puis à la retraite. Oui. Parfait. Ce non-lieu, vous vous rappelez de la date exacte? Il est intervenu quand?
À la clôture de l'instruction le 29 le 29 décembre 2017. 2017. Le 29 décembre 2017. Oui. Cette ordonnance qui a été rendue par le pool des juges d'instruction, parce que ce n'est pas un seul juge qui a rendu, hein, comme le cas présent, c'est un pool qui était composé, je crois, de 3 ou 4 juges d'instruction. De 3 juges. De 3 juges. Et les doyens des juges de Conakry, des juges de Conakry, je vous informe. Ces 3 juges étaient les doyens des juges des 3 juridictions ordinaires de Conakry. D'autres sont venus de l'intérieur. D'accord. Est-ce que cette ordonnance a fait objet de différents recours? Ça a Le connu des recours, recours. c'est le fait de dire je conteste la décision. Hein, c'est ça le recours. Effectivement. Est-ce que c'est vous qui avez relevé appel contre cette ordonnance? Non, c'est la partie civile, je crois. Monsieur le Président, je ne sais pas si on peut me permettre, je voudrais remplacer le micro là. Il agit un peu sur allez-y. ma main. Oui, je demandais, est-ce que c'était vous qui avez exercé le recours contre cette ordonnance? Non, maître. C'était la partie civile. C'était la partie civile. Oui. Non plus le parquet. Non. C'était la partie civile. D'accord. Est-ce que, après l'arrêt de rejet du recours de la partie civile à la Cour suprême, parce qu'il y a eu un arrêt de rejet du pourvoi, hein, je vous informe, est-ce qu'à l'issue de cet arrêt, le colonel Bienvenu a commis d'autres faits répréhensifs en lien avec ces événements? Non, maître. Non. Est-ce que, en étant à Kaléa, vous y êtes resté jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour suprême? Non. Vous avez quitté quand? J'ai quitté en octobre. En octobre. Et la Cour suprême a clôturé je crois le 25 juin 2019. 2019. Oui. Et vous avez quitté en octobre de quelle année? Octobre 2009. 2009. Ça veut dire quasiment 10 ans après. Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que les décisions qui ont été rendues, l'ordonnance de non-lieu en votre faveur, l'arrêt confirmatif de la Chambre de contrôle de l'instruction en votre faveur, l'arrêt de rejet du pourvoi en cassation en votre faveur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces décisions ont acquis une autorité de la chose jugée? Affirmatif, maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le non-lieu que vous avez bénéficié était devenu définitif? Oui, maître. Parfait. On vous fait action judiciaire, comme pour dire que la Cour suprême ou la Cour d'appel n'a pas bien travaillé. Mais ça prouve, c'est comme si la justice n'a pas confiance à la justice. C'est ça, non? Ou pour nouvelle charge. Voilà, c'est ça l'appellation. Pour nouvelle charge. Qu'est-ce que vous attendez par ça? Est-ce que vous avez commis, comme j'avais dit, vous avez posé une première question, des faits qui peuvent entraîner de nouvelles poursuites contre vous en lien avec les événements du 28 septembre, mon colonel? Pour moi, il n'y a pas de charge nouvelle. Pour vous, il n'y a pas de charge nouvelle. Mais ceux qui sont en train de m'accuser, c'est eux qui changent et la période. Parce que pour la première fois, c'était Alpha Ahmad Baldé qui m'avait accusé. Et c'est Alpha Ahmad Baldé là, selon Aboubakar Touma Diakité, c'est lui qui l'a recruté en 2008 dans l'armée. En 2009, c'est lui qui l'a désigné pour le régiment commando. Pendant qu'il était l'aide du camp et commandant du régiment du président de la transition à l'époque. Ils ont changé de stratégie.
Ils ont fait venir une autre personne qui se déclare une recrue de Kalia. D'accord. Et pourtant, ce dernier n'a jamais séjourné à Kalia. Ce dernier était le féticheur de Touma Diakité. D'accord. On va venir là. Oui, allez-y. Hein, je crois que vous êtes en train toujours de parler. Vous pouvez continuer. Et pour vous dire, ils sont en train de mentir. Dans sa lettre, ou bien dans le procès, le 38 800-05 /G, ils ont participé avec ces derniers l'opération de Kunda. Et la note, la nomination, je ne sais pas c'est à la suite de quel acte, est-ce que c'était un arrêté ou une note, la décision qui vous a nommé, est-ce que vous avez nommé en tant que directeur ou en tant qu'instructeur? J'ai été nommé en tant qu'instructeur. Et puis ce côté-là, maître. Oui. Moi, je vais expliquer à Monsieur le Président et ses assesseurs comment on devient directeur d'une école militaire en général et en particulier la gendarmerie, école de gendarmerie. Parfait. D'abord, il y a les préalables. Il faut d'abord que vous soyez nommé, qu'il y ait un acte de nomination. L'acte de nomination peut résulter soit d'un décret, le décret du président de la République. Ça peut être aussi un arrêté du ministre de la Défense. Ça peut aussi être une décision du chef d'état-major, comme on parle de la gendarmerie, À l'issue de la nomination, on lance un programme d'installation. Et le programme d'installation est effectué par l'inspecteur général. Au niveau de l'inspection générale, on désigne un officier de l'inspection pour venir vous installer. Et si c'est à la gendarmerie, on convoque tous les commandants d'unité. Mon colonel, Présent, Monsieur le Président. je pense que vous avez répondu à la question. Merci, Monsieur le Président. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, Président. de votre réponse, on retient qu'il n'y a aucun acte administratif qui vous nomme directeur du centre de Kaléa. Affirmative, maître. Est-ce que, sur la base de l'absence d'acte administratif, vous aviez le pouvoir de vous conférer les rênes de commandement de ce centre? Ce n'est pas possible. L'armée ne fonctionne pas comme ça. Il peut y avoir des accidents. Si tu n'es pas nommé, tu ne peux pas prendre les gens en charge. Ce n'est pas possible. Et si vous êtes nommé, oui ou non, vous êtes investi par une autorité militaire ou de la gendarmerie? Oui, c'est ce que je voulais expliquer. Il y a l'inspection qui vient vous installer. Qui vient vous installer? Oui. Est-ce que, pendant l'instruction ou même devant ce tribunal, on a présenté une seule image issue d'une cérémonie d'installation du colonel Bienvenu en tant que directeur du centre de Kaléa? Non. Lorsque j'ai été nommé commandant de la région spéciale gendarmerie ville de Conakry, mais mon installation s'est passée à Sonkonia. C'était devant tout le monde. Et les médias ont vu? Les médias ont vu, ils ont publié. Parfait. Ce qui n'est pas le cas par rapport à ce qu'on vous colle comme étant directeur du centre de Kaléa. Affirmative, maître. Bien. Le gendarme, c'est par rapport aux manifestations, je vais carrément sur un cadre bien déterminé, c'est le maintien de l'ordre. Lorsque le gendarme est posté pour encadrer une manifestation, c'est par rapport au maintien de l'ordre. Est-ce que vous, en étant instructeur à l'époque, en 2009, au centre de Kaléa, vous aviez les pouvoirs de vous rendre sur un lieu de manifestation sans mandat écrit? D'abord, ce que j'ai dit la fois passée, la gendarmerie ne fonctionne pas comme ça.
Les écoles de gendarmerie sont en part. Là-bas, c'est la formation et rien que la formation. S'il y a des manifestations en ville, il y a des unités qui sont prépositionnées par rapport à ça. C'est eux qui gèrent les manifestations. Donc l'école de gendarmerie n'a aucun pouvoir. L'école n'est pas menée dans les situations de manifestation. De manifestation de maintien de l'ordre. Pas du tout. C'est simplement recevoir une formation ou donner des formations. C'est comme la police judiciaire. Lorsqu'on se retrouve dans les écoles, on n'exerce pas la police judiciaire là-bas. C'est idem que les situations de maintien de l'ordre. Merci, mon colonel. Est-ce que, à partir de votre nomination, désignation en tant qu'instructeur à l'école au sein de Kalea, est-ce que vous étiez toujours affecté à une unité légalement installée, soit à Conakry ou en République de Guinée? Non, lorsque vous êtes à l'école, vous êtes à l'école. Donc vous êtes détaché de toute autre unité jusqu'à la fin de votre mission d'instructeur. Affirmative, maître. Bien. On va parler un peu des recrues de Kalea. On va parler des recrues de Kalea. Est-ce que c'est vous qui aviez en charge de former ces recrues? D'abord, ces recrues, c'est ce que je dis. Ces recrues-là, c'était des militaires. Et le gendarme ne forme jamais des militaires. Au contraire, c'est les militaires qui forment les gendarmes. C'est ce qui fait que de la promotion 2000, de la promotion 90, promotion 93, nous avons été toujours formés dans les centres d'instruction de l'armée de terre, soit à Kindia ou à Kankan. Ce n'est qu'en 2008, le général Conté a décidé à ce que la gendarmerie procède au recrutement des élèves gendarmes et participe à leur formation dans les écoles de gendarmerie. C'est ce qui a fait que nous avons, compte tenu de l'effectif, nous avons procédé à l'ouverture de l'école nationale de gendarmerie de Kalea. C'était par rapport à la formation des élèves gendarmes. Ça veut dire que à Kalea, il y avait au moins deux groupes. Donc un groupe de gendarmes et un groupe de militaires qui étaient tous à la formation. C'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas ça. Vous savez, en 2007, lorsque je faisais mon cours d'application, le président Conté a instruit les autorités de la gendarmerie de procéder au recrutement des élèves gendarmes. Alors, il y a eu un effectif de 3 985 à la fin des tests organisés. Il y a 3 985 qui ont été retenus. Et à l'époque, la gendarmerie guinéenne disposait d'une seule école, qui était l'école nationale de gendarmerie de Sonfonia. Voyant que l'effectif là ne pouvait pas contenir Sonfonia, voici l'idée pour les autorités de la gendarmerie de chercher une deuxième école. C'est comme ça que le choix est tombé sur Kalea. Kalea était l'ancienne base de vie des réfugiés lyonnais. C'est-à-dire pendant la guerre au Libéria, Guinée du côté Forokaria, c'est là-bas qu'ils étaient basés. Maintenant, après la guerre, ils se sont retournés en Sierra Leone et le centre est resté vide. Ce centre a été récupéré par les autorités de la gendarmerie en 2008 et en 2007-2008. Maintenant, ils ont divisé l'effectif des élèves gendarmes. Un groupe à Sonfonia et un groupe à Kalea. C'est comme ça que nous avons procédé à l'ouverture de l'école nationale de gendarmerie de Kalea le 7 juillet 2008. Le 7 juillet 2008. C'est à cette date-là que nous avons procédé à l'ouverture de l'école nationale. Si vous pouvez répondre directement aux questions posées. La question est de savoir, est-ce qu'il y avait d'autres groupes qui étaient à Kalea en formation? Après les élèves gendarmes, maintenant les recrues là sont arrivés. Ces recrues sont arrivés. Oui. Est-ce que ces recrues étaient
sous la direction de la gendarmerie? Non, C'était des militaires, des fantassins. c'était des militaires, des fantassins. C'était des fantassins. Oui. Vous avez déclaré là que le gendarme ne forme pas le militaire. Mais l'inverse est possible. Est-ce que vous confirmez cela? Je confirme. Parfait. En étant au centre, vous en tant qu'instructeur, est-ce que vous aviez un pouvoir sur ces fantassins? Je n'avais pas de pouvoir. Ils sont venus avec les formateurs. Avec leurs formateurs? Oui. D'accord. Vous n'avez pas de pouvoir sur les élèves gendarmes parce que vous étiez simplement instructeur, vous étiez enseignant en un mot, parce que vous n'étiez pas directeur. Et aussi, vous n'avez pas le pouvoir sur les fantassins parce qu'ils étaient venus avec leurs formateurs. Affirmative, maître. Il y a certains témoins, parce que je sais que vous maîtrisez bien le dossier, dont le nommé Mamadi Soumaro, qui dit que vous étiez ou que vous aviez les pouvoirs sur les recrues. Est-ce que pendant l'instruction ou pendant même les questionnaires du parquet et de la partie ou des parties civiles, du centre pour Conakry, est-ce que vous étiez au courant d'une telle mobilisation des recrues?